Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Les choses que j'aurais aimé savoir avant de partir à l'étranger. C'est le sujet du jour. C'est un sujet que j'ai trouvé dans mes DM, en fait, Instagram, sur mon compte Insta Fly with Mel. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. En fait, cette semaine, je savais pas trop de quoi j'avais envie de parler pour le podcast et je me suis référée à une question que j'ai eue la semaine dernière dans mes DM. Une personne me disait qu'elle se préparait à partir dans les 6 prochains mois à l'étranger pour une expatriation possible et me disait c'est quoi les choses que tu aurais aimé savoir avant de partir? Est-ce qu'il y a des choses maintenant avec le recul que tu aurais aimé savoir ou des conseils que tu me donnerais pour une personne qui n'est jamais partie s'expatrier seule à l'étranger? Et du coup, je me suis dit, mais vous savez quoi? C'est pas la première fois qu'on me pose la question et c'est aussi quelque chose qu'on me demande toujours quand je rentre à Paris, quand je rentre en France et que je revois mes proches. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi sauter le pas et qui me demandent souvent, c'est quoi les choses que tu aurais faites différemment ou que tu aurais aimé savoir, ou que tu aurais, peut-être fait différemment si tu avais su avant de partir à l'étranger? Alors, si vous êtes nouveau à me suivre ou nouvelle à me suivre, il faut savoir que moi, c'est pas la première fois que je pars, en partant en Australie. Avant de partir en Australie, j'ai fait un échange universitaire, d'un peu moins d'1 an en Argentine et ça, c'était mon premier gros voyage. Gros voyage parce que, l'Argentine, c'est quand même loin de la maison. C'était une culture qui était complètement différente, un pays totalement inconnu à mes yeux, aux yeux de ma famille, aux yeux de mes parents qui étaient complètement paniqués quand je suis partie et ce voyage, j'ai eu la chance de le faire dans le cadre universitaire, ce qui fait que je ne suis pas partie entre guillemets «seule». J'avais quand même, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus, 4 peut-être camarades de classe qui partaient avec moi. Pas de ma même classe d'ailleurs, je connaissais même pas les gens qui partaient avec moi, mais on s'est rencontrés, à l'issue du voyage. Je savais juste que c'était les gens de la même école qui parlaient français et du coup on serait ensemble et ça a créé des liens d'ailleurs très, très forts grâce à ça. Donc ça, c'était mon premier gros voyage et puis après, il y a eu l'Australie. L'Australie, où pareil, en fait, c'était pas mon premier choix non plus, c'était pas mon premier choix tout court de partir. Quand je dis mon premier choix non plus, c'est parce que l'Argentine, quand je suis partie, à la base, dans les choix universitaires, on a la possibilité de mettre plusieurs choix de départ à l'étranger, d'échange universitaire à l'étranger et l'Argentine, c'était mon dernier choix. Après, je crois que j'avais mis l'Espagne, Londres, le Portugal. Bref, l'Argentine était tout en bas de la liste et c'est ça qui a été choisi pour moi. Donc c'était même pas le premier choix. Mais comme quoi, je pense que, le hasard fait bien les choses puisque c'était, un de mes plus beaux voyages et qui m'a donné envie, en fait, de partir loin et d'expérimenter et d'explorer plus loin que, l'Europe et de me rendre compte qu'en fait, il y a pas simplement le fait de c'est pas juste de partir loin, c'est de découvrir des cultures qui sont complètement inconnues au bataillon, qui sont inconnues à nos yeux. C'est de rencontrer des gens qu'on voit normalement juste dans des «documentaires» entre guillemets. J'ai même pas c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je veux dire, quand je suis allée en Argentine, j'ai été bosser dans un orphelinat, dans des favelas, très dangereuses et j'allais tous les mardis avec une copine à moi, on allait tous les mardis donner des cours d'anglais, à des orphelins, voilà et ça, c'est des trucs que enfin, je ne me vois pas enfin, je sais pas si j'aurais été autant dépaysée si j'avais fait ça, en Espagne, par exemple, dans des favelas. Je sais même pas, enfin, voilà. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller dans tous les sujets, mais c'est juste pour dire que parfois partir loin, vraiment loin et c'est pas pour vous inciter à partir loin, j'ai tous les parents qui vont venir me botter les fesses, mais c'est juste pour dire que parfois vraiment partir loin de tout ce que l'on connaît peut nous apporter les plus belles, surprises, les plus belles claques. Parfois, c'est des claques qui sont très difficiles. Quand j'ai fait du volontariat, dans les orphelinats, enfin, c'était dur, c'était très dur de voir ce qu'on a vu, d'avoir peur. On se sentait jamais vraiment en sécurité quand on allait là-bas. On devait être escorté, on pouvait pas aller toute seule. Enfin, c'était voilà et puis de voir ces enfants, qui n'avaient presque rien finalement. Ils jouaient avec un ballon, je me souviendrai toujours, le ballon de foot avec lequel ils jouaient à la récré, c'était, fait avec des vêtements. Voilà et ils étaient heureux, ils étaient très bien. Mais nous, avec notre, regard privilégié, de «riches blancs» entre guillemets, qui débarquent,
bah, imaginez la claque que ça vous met dans la figure, en fait. Moi, ce genre de truc, ça m'a mis des claques où ça m'a fait redescendre sur terre. Ça m'a fait montrer que oui, j'ai traversé des choses difficiles moi aussi dans ma vie, mais ça m'a remis les choses en perspective. J'avais pas envie de comparer, parce qu'on peut jamais comparer l'incomparable, mais quand même, en fait. Ça m'a montré des choses où je me suis dit: «Mais Mel, tu te fais du mal sur des trucs qui t'arrivent dans ta vie, mais regarde ce que ces gens ils ont et regarde ce qu'ils en font, en fait. Regarde l'histoire qu'ils créent à partir de ce qu'ils ont, tu vois?» Hem, donc voilà, je vais essayer de revenir au sujet. Le sujet qui était de répondre à la question, du coup, qu'on me pose souvent qui est, quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant de partir? Mais en fait, je vous raconte tout ça. Ce podcast, il est très spontané, hein. Là, je suis assise sur mon canapé, j'avais juste envie de prendre le micro et de vous raconter un petit peu tout ça. Et je pense que je vais peut-être vous faire plusieurs séries de tout ce qui se passe dans mon expatriation. J'avais fait ça pas mal, au début du podcast, dans la saison 1. Si ça vous intéresse que je fasse encore plus, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire, à me le dire. Vous pouvez me l'écrire ici, dans les commentaires du podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Je lis toujours tous les DM. Mais, quand j'ai lu cette question, ça m'a fait sourire parce que, bien sûr qu'on veut toujours savoir en avance pour se préparer en avance, surtout nous, les femmes qui aimons, être dans l'hyper-contrôle, hein, indépendance. On veut surtout savoir pouvoir contrôler pas mal de choses. Et finalement, en réfléchissant à la réponse que j'avais envie de donner, la première chose qui m'est venue en tête, c'est: je peux vous donner plein de conseils et je peux vous donner un retour d'expérience, mais moi, personnellement, j'aurais même pas aimé le savoir tout ça. J'aurais aimé en fait, même en le sachant maintenant, je pense que la plus belle chose qui puisse arriver, c'est aussi de découvrir soi-même comment on vit une expérience. Donc, il y a plein de choses qui se passent quand on s'expatrie, il y a plein de choses qui sont sympas à savoir, mais si vous ne savez pas tout, en fait, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du voyage et c'est ça qui est beau aussi, c'est que vous allez pouvoir découvrir par vous-même plein de choses et vivre par vous-même et percevoir certaines choses, certaines embûches, certains challenges par vous-même. Donc voilà. S'il y a quand même quelques petits trucs que je peux vous dire, d'accord? Que vraiment, voilà, en regardant derrière moi, je me dis: «Bon, bah, c'est quand même des choses que je peux vous dire et puis vous les interpréterez comme vous le voudrez». Hem, un truc qui est vrai, c'est personne ne parle vraiment du sentiment étrange qui est toujours unique et différent pour chacun des premières semaines quand on arrive à l'étranger. Moi, en partant, déjà, j'étais pétrifiée à l'idée de partir et je sais que je suis partie avec 3 meilleurs copains, qui à la base, c'est eux d'ailleurs qui m'ont proposé de partir, et moi j'avais pas du tout envie de partir d'ailleurs, au tout début. Et puis après je suis partie et en fait les premières semaines, ça a été très bizarre parce que je sais même pas comment vous expliquer. C'est comme si, en tout cas en arrivant en Australie, c'est comme si je je me suis tout de suite sentie à la maison. C'est très étrange. Je pense que c'est pas dans tous les pays comme ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour moi quand je suis arrivée en Argentine. Donc ça dépend vraiment de là où vous allez et de comment vous vous sentez et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une sensation unique pour chacun. Mais moi, quand je suis arrivée en Australie, il y a un truc étrange qui s'est passé en moi comme si je savais que c'était là where I belong, quoi. C'est là que je devais être, en fait. C'était comme si c'est très étrange quand je vous dis ça, mais c'est comme si je savais que c'était là où je devais être. J'avais le cœur apaisé, je me sentais complètement légère. Je me souviendrai toujours, j'ai cette image dans ma tête en vous racontant, c'est que on est arrivé et on est allé à Bondi Beach ce 1er jour, je regardais la mer et dans ma tête, je me suis dit: «Mais je sais que je suis pas là que pour un court terme, en fait. Je sais que je suis pas là que pour un court terme». C'était comme si c'était écrit. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça autrement. En tout cas, voilà, personne ne vous décrira à quel point les premières semaines sont étranges en termes d'émotions et de ressentis parce que ces émotions-là seront uniques et propres à chacun. C'est pas parce que vous vous sentez tout de suite mal en arrivant que c'est forcément la mauvaise destination. Parfois, ça peut aussi être lié à des peurs que vous aviez, des choses que vous trimballez encore avec vous, voilà, ou un inconfort, et cetera, et cetera. Ne prenez pas tout de suite, vos jambes à votre cou. Ça fait partie de l'expérience aussi d'avoir des challenges. Et d'ailleurs, en parlant de challenge, je pense qu'il y a un des trucs qui m'a le plus forgé et je savais vraiment pas ça avant de partir, c'est que faire face à des challenges à l'étranger, s'en sortir seul, heu et remonter la pente face à des trucs où vraiment on est solo parfois, on est solo, on n'a pas notre famille, on n'a pas toujours nos potes avec nous et parfois c'est des challenges qu'on traverse seul dans notre tête. Il y a de la solitude, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a plein de trucs et bah ça va vous rendre encore plus forte mais genre plus, plus, plus quoi. C'est
inimaginable la force intérieure que ça te donne de traverser des trucs à l'autre bout du monde en solitaire. Vraiment, ça c'est un truc, on me l'avait jamais dit et je pense que j'aurais même pas mesuré à quel point c'était enfin voilà, c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est indescriptible et vous savez quand on voit des reels, sur Insta ou sur les réseaux sociaux où tu as des gens qui disent: «Ouais, quand tu pars à l'étranger, ça te crée une résilience incroyable, bla et ben c'est vrai. C'est même pas je sais même pas comment vous le dire, c'est que en fait, je pense que dans notre tête, notre cerveau nous protège d'une certaine manière parce qu'on sait qu'on n'est plus du tout dans notre zone de confort. Ce qui fait qu'on apprend très vite à se relever, on apprend très vite la résilience parce qu'on sait qu'on ne peut se reposer que sur soi, en fait. Il y a pas, tu crèves ton pneu sur la route, tu appelles papa pour qu'il vienne te chercher, en fait. Non, non. Et je vous raconte cette anecdote parce que ça m'est arrivé, en fait. En fait, il y a pas ça, en fait. Tu sais que tu gères des trucs, tu sais qu'il y a des risques que tu vas prendre. Il faut que tu mesures les conséquences parce que les conséquences de tes actions, il y a que toi qui vas les payer. Il y a personne qui va venir payer tes pots cassés quand tu es à l'autre bout du monde comme ça. C'est toi et toi-même. Alors oui, tu fais des potes, t'as des connexions très fortes, t'as des connexions bien sûr, mais ça reste le fait que tu es hors de ton environnement, tu es loin et c'est un peu comme si on sait qu'on est tous dans le même bateau finalement. Donc si t'arrive une merde et que quelqu'un vient t'aider enfin en fait, on est tous dans la même merde finalement. Donc c'est un peu c'est un peu comme ça, qu'on peut voir les choses aussi parfois et dans des moments de doute intense par rapport à: «Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que l'expatriation, c'est ce que je veux? Où est-ce que je vais après? Mon futur?» Tous ces doutes, toutes ces choses-là, on les partage tous, heu et parfois on peut se retrouver vraiment seul face à ce genre de doute et ça peut créer des phases parfois, tellement difficiles. Moi-même, j'ai vécu des phases très difficiles, même en étant à l'autre bout du monde, même en vivant ma meilleure vie. Il y a eu des phases où, bah, je savais plus ce que je faisais en fait. Je n'étais plus certaine, des moments où la famille te manque tellement, tellement, tellement que tu ferais tout juste pour rentrer. Je me souviens de la période Covid où, ils ont fermé les frontières en Australie et du coup pendant, je sais plus, je crois que c'était 3 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, on n'avait pas en fait, si on sortait du territoire australien, on perdait notre droit de revenir. On perdait notre visa et en fait, je sais plus si c'était on perdait notre visa, mais on pouvait pas revenir en tout cas parce que c'était fermé. Donc il y a des gens qui sont partis parce que, bah, ils voulaient juste revenir avec leur famille et on était tellement dans l'incertitude de ce Covid, on savait pas comment ça allait se passer et puis d'autres comme moi, par exemple, où on est resté parce qu'on s'est dit, «Ça va se terminer à un moment et puis voilà, faut tenir». 3 ans et demi avec l'incertitude totale de quand on va revoir nos proches, je peux vous dire, on passe pas que des journées, au top du top, hein. Ça crée une force mentale, un truc, mais franchement, j'ai presque les larmes qui me remontent parce que je me souviens à quel point c'était dur et j'avais la chance d'être tellement bien entourée à cette époque. Je vivais avec, 4 garçons en coloc et heureusement, mais heureusement que je vivais avec eux parce que, bah, je me livrais énormément à eux et puis je leur disais tout ce que je ressentais et puis on en parlait beaucoup tous ensemble mais ça, c'était un truc, c'était très dur mais ça nous a forgés, premièrement. Deuxièmement, ça a permis de créer, encore plus de connexions, entre nous et ça m'a, moi, appris l'importance encore plus dans ma vie et pour moi, des connexions humaines. Moi, je sais que les connexions humaines, je les place, tout en haut de ma liste de priorités dans ma vie pour me sentir, bien et pour avoir toute mon énergie. Les connexions humaines, c'est un truc qui est super important pour moi, les vraies connexions, les connexions fortes, quoi. Donc ça, c'est voilà, ça c'est plein de choses que j'ai appris sur moi en partant à l'étranger, à l'autre bout du monde et en sortant de ma bulle, de mon environnement de confort, quoi. Donc ça fait partie des trucs. J'essaie de réfléchir à d'autres trucs, qui m'ont aussi, que j'aurais voulu savoir peut-être, mais que c'est pas grave si je les ai pas su, voilà, avant de partir, m'installer à l'étranger. Mmh, peut-être aussi le fait que quand tu pars à l'étranger et ça c'est un truc aussi, assez fort et dans le développement personnel, c'est que tu vas un petit peu en fait, je vais pas te mentir, voilà, tu vas certainement perdre un petit bout de toi et souvent c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Voilà. En partant à l'étranger, il y a une identité de toi, une partie de toi, que tu laisses dans ton ancien chez toi et en fait, c'est comme si ta nouvelle identité, tu l'as fait grandir, tu l'as fait fleurir, tu deviens une nouvelle personne.
On va pas se mentir, en général, tu deviens une nouvelle personne si tu vis ton expérience à fond. Alors évidemment, on va pas généraliser. Chacun vit son expérience comme il veut, hein, et chacun est différent. Et voilà, il y a des gens, voilà. Je dirais pas que tu peux rester exactement pareil après une expérience à l'étranger. Il y a forcément un truc qui change chez toi, de par le fait que tu es sorti de ce que tu connaissais de ta réalité. Donc ta réalité, évidemment, s'agrandit. Ton scope et ton périmètre de perception de la vie s'agrandit, d'accord. Et si je reviens à mon expérience personnelle, ce que je dis toujours et ce que j'aime vraiment dire, c'est que moi, personnellement, partir loin de la maison, avoir une tonne de temps pour moi, donc beaucoup moins de temps pour les copains, la famille et voilà, toutes les personnes que je faisais passer avant moi, et ben, en arrivant en Australie, par exemple, je me suis rencontrée. Voilà, clairement, je me suis rencontrée. Parce que tout d'un coup, j'ai eu le temps de regarder qui était Mel. Qu'est-ce qu'elle aime, Mel? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? De quoi elle a envie pour elle? Qu'est-ce qui lui fait du bien? J'ai commencé à prendre conscience vraiment de mon énergie et ça a pris du temps, hein, c'était pas dès la première année. Ça a pris du temps, la prise de conscience, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me draine? C'est pareil pour les gens, quel genre de personne, me fait du bien? De qui j'ai envie de m'entourer? Qui je veux entourer? Voilà, qu'est-ce qui me fait monter? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me stimule? Voilà, est-ce que j'aime les challenges? Est-ce que j'aime sortir de ma zone de confort? Toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment un truc, c'est pareil, on me l'avait pas dit aussi. Je ne savais pas ça avant de partir, que j'allais changer. Avant de partir, on m'a surtout dit: «Oh là là, tu vas t'éclater, ça va être trop bien, tu vas t'amuser, tu vas rencontrer des nouvelles personnes». On m'a surtout dit ça. C'était les grandes lignes, c'était ça. On attendait que tout le monde me disait: «Tu vas rencontrer ton surfeur australien, tu vas tomber amoureuse». Voilà. Spoiler alert, il m'a fallu plus de, je sais pas, 5-6 ans avant de trouver l'amour. Mais, donc ne vous découragez pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas ça, c'est que voilà, on m'avait pas parlé de, toute cette profondeur de développement personnel. Je n'y étais absolument pas encore, autant, ouverte et développée. Donc vraiment, il y avait vraiment une Mélanie avant expatriation et une Mélanie après. Ça, c'est comme le jour et la nuit, c'est un truc de fou. Et donc un truc qu'on m'avait pas dit non plus, c'est que quand tu t'expatries, quand tu pars à l'étranger, le moment où tu reviens, ça fait mal. On pense que en fait, il y avait un truc que j'avais en tête avant de partir, c'est que j'avais très peur que les gens m'oublient et c'était ma plus grosse peur. Et finalement, quand je suis rentrée, en fait, personne ne m'a oubliée. Tout le monde voulait me voir. C'est ce qui m'a j'étais extrêmement reconnaissante et tellement, tellement heureuse de revoir tout le monde. Mais il y a ce sentiment à l'intérieur que, c'est comme si personne n'avait changé autant que toi. Alors, il y a personne à blâmer dans ça et encore une fois, c'est une question de perception, mais c'est que toi, tu rentres d'un voyage où tu as l'impression que tu as vécu tellement des trucs de ouf et tu as envie de raconter ça à tout le monde et cetera et cetera et en face, tu es face à des gens qui, ils vont t'écouter, mais ils vont pas forcément comprendre, donc tu as l'impression de saouler tout le monde. Ce qui fait que souvent, tu racontes même plus tes aventures et tu écoutes plutôt ce que les gens vont te dire et en fait, ce que les gens te racontent, ça n'a pas changé depuis que tu es parti, en fait. C'est comme si on te racontait les mêmes histoires, les mêmes gossips, les mêmes avancées de vie, rien n'a changé. Et ça, c'est pas toujours facile. Et je vais pas vous mentir, OK, je vais vraiment pas être en mode langue de bois, je suis pas là pour faire juste dans la douceur. Là, on est là pour se dire la vérité. C'est pas toujours facile parce que ça crée une espèce de déconnexion entre vous et les gens que vous aviez l'habitude, d'avoir. C'est comme si toi, tu étais devenu quelqu'un d'autre et que tu avais évolué dans une autre bulle et que les gens ont continué d'évoluer dans leur bulle. Mais du coup, quand vous vous retrouvez, il y a une espèce de déconnexion. C'est comme si la Wi-Fi n'était plus connectée à fond, quoi. Tu sais? Comme s'il y avait des petits, voilà. Ce qui fait que, souvent, c'est toi qui vas t'adapter parce que tu te dis: «Bon, c'est pas grave, moi, je suis partie un peu, peut-être que je vais repartir encore. Je vais m'adapter, c'est mes amis, c'est enfin voilà, j'y tiens donc voilà» et tu peux très bien. Mmh, ça fait mal. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est que c'est comme si une partie de toi vraiment, c'est comme une espèce de mini crise identitaire, en fait. Parce qu'il y a une partie de toi qui a envie de retrouver exactement les sensations et les sentiments que tu avais avant, quand tu revoyais ces gens-là et en même temps, tu as évolué donc la nouvelle toi, elle ressent plus pareil parce qu'elle a évolué d'une autre manière, en fait. C'est juste ça. C'est comme si tu avais grandi d'une autre manière, tout d'un coup et que du coup, tu comprends plus forcément le langage, que pourtant tu avais l'habitude avant d'avoir.
J'espère que c'est assez clair quand je raconte ça. Voilà. La dernière chose que je peux vous dire, et peut-être que je referai un épisode là-dessus si ça vous dit, vraiment, 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 écrivez-moi et je peux parler encore plus d'expatriation parce que c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, là, je vous parle, je pourrais parler pendant des heures. Il y a un autre truc, c'est que partir à l'étranger, ça ne va pas régler vos problèmes. D'accord? C'est pas une baguette magique, c'est pas parce que vous partez comme ça dans l'avion que toutes vos casseroles à vos pieds s'en vont. Non. D'accord? Les casseroles, elles sont avec vous. Il y aura peut-être un peu moins de casseroles parce que parfois c'est trop lourd de les porter dans l'avion et je vais pas vous mentir, l'éloignement avec des personnes toxiques par exemple, voilà, si vous avez par exemple vécu une rupture amoureuse ou des choses comme ça, le fait de vous éloigner vraiment de façon voilà, que la proximité se fasse encore plus distante, oui, ça va vous aider. Si vous avez une mauvaise relation avec certaines personnes de votre famille et que vous vous éloignez, oui, ça va aider. Ça, ça peut aider. Je vais être claire là-dessus parce que j'ai énormément de personnes que je coach. J'ai aussi des amis, moi-même mon expérience. Voilà, la distance, souvent, rabiboche, rassemble. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir du recul sur une certaine relation qu'on a pu avoir, sur une situation, sur des mots qui ont pu être dits, et cetera, et cetera. La distance, entre guillemets, rassemble ou peut rabibocher certaines relations. Maintenant, si il y a des choses qui étaient déjà en vous, que vous faisiez, que vous aviez des choses qui vous faisaient mal, tout ne va pas guérir simplement parce que vous allez à l'autre bout du monde d'un coup et que vous prenez l'avion. Il y a des choses qui vont certainement guérir, comme je disais, il y a des casseroles qui vont être parties. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui, en changeant de continent, en changeant de pays, vont changer dans leur tête. Il y a un switch qui va opérer et c'est comme un changement direct d'identité. Ce n'est plus moi, la personne qui vit en France dans mon petit cocon parisien, par exemple. C'est moi, je suis une expat, je suis une personne qui vit à l'étranger, je suis une personne courageuse, je suis une personne qui a quitté mon taf pour aller explorer le monde. Donc, il y a un switch identitaire qui s'opère et qui fait que parfois, il y a des choses comme, par exemple, je sais pas, des addictions qui peuvent partir comme ça en un claquement de doigts parce qu'on change d'environnement et qu'on change d'identité comme ça d'un coup et qu'on a décidé de le faire. D'accord? Donc, il y a des choses qui changent. Oui, tout ne change pas. Parfois, il y a des gens qui espèrent que, en partant à l'autre bout du monde, tous leurs problèmes internes vont s'en aller. Non, pas toujours. Et c'est pour ça, je veux être vraiment claire là-dessus. Pas toujours. Le travail, il est interne, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas parce que vous changez tout l'environnement extérieur que l'environnement intérieur va changer complètement, pardon. Il peut changer. Il y a des choses qui vont changer, ça je veux être claire, il y a des choses qui vont changer intérieurement parce que quand vous changez l'environnement extérieur, on peut appeler ça aussi changer de paradigme, ok? Vous changez les choses et les habitudes que vous avez autour de vous et les choses que vous avez l'habitude de faire, vous allez changer des choses intérieures, à l'intérieur de vous. Il y a des habitudes qui vont changer 100%. Mais votre switch identitaire, la personne que vous êtes, la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous vous regardez, toutes ces choses-là, ça doit aussi partir de vous, à l'intérieur. Et ça, c'est un travail qui se fait en profondeur. Maintenant, moi personnellement, le fait d'avoir changé d'environnement, c'est ce qui a pu accélérer mon changement intérieur, mon switch identitaire, c'est ce qui a accéléré le fait que je me suis que j'ai appris à m'aimer, que j'ai appris à me connaître, etc., etc. Parce que j'ai changé d'environnement, parce que je me suis entourée de gens qui étaient totalement différents de ce que j'avais pu connaître avant, des gens qui étaient énormément dans le développement personnel, dans la spiritualité, toutes ces choses-là. Donc, ça m'a permis de moi-même changer mon identité, de faire ce switch identitaire. Mais, encore une fois, ne pensez pas que c'est comme un truc magique comme ça et toutes les casseroles s'en vont dès que vous prenez l'avion. Voilà, il y a des choses qui se font, il y a du travail sinon ensuite qu'il y a à faire derrière. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces petites choses-là. Je pense que je referai un épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous pensez partir, que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, si vous êtes déjà parti, que vous êtes expat, j'espère que ces mots ont résonné avec vous. Si vous avez vécu les choses différemment, je suis aussi très ouverte à savoir comment ça s'est passé pour vous. Et en tout cas, si vous posez encore la question de partir ou non, je ne peux que vous dire de foncer et que worst case scenario, le pire qui peut arriver, c'est juste que vous repreniez un avion retour et que vous rentriez là où vous étiez. Voilà. Rien ne se perd totalement dans la vie. Si vous devez quitter un job pour partir et que finalement ça se passe pas si bien, c'est pas grave, vous revenez, vous retrouvez un job. Et voilà. Et je sais que là, c'est dit facilement et que j'entends déjà les voix françaises qui me disent « Mais Mel, c'est pas si facile de retrouver un boulot, etc. » D'accord. C'est à vous de voir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on va partir en coaching. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.